Est-ce que toi, tu te considères comme introverti ou pas? Parce que tu disais calme tout à l'heure, mais c'est pas pareil. Je me considère introvertie dans le sens où je suis pas du genre à me mettre en avant, Hmm. que ce soit de manière privée ou professionnelle. Je préfère parler de ce que je fais plutôt que de ce que je suis. Donc, Hmm. et c'est pas moi qui vais engager la conversation sur moi ni sur ce que je fais. Mais c'est intéressant parce que là, les gens qui vont te voir, ils vont te voir en ligne. Ouais. Du coup, J'essaye de pas y penser. mais du coup, tu vois, il y en a qui pourraient se dire, enfin, c'est pas qu'on s'intéresse trop à ce que les gens disent, mais ils pourraient se dire, ah bah, elle se met en avant celle-là. Ouais, ils peuvent. Après, moi, je sais qui je suis, mon entourage sait qui je suis. Mais effectivement, le fait de se mettre en ligne, c'est pour se mettre en ligne et pour être visible. Donc, oui. Enfin, C'est pas facile hein, de c'est faire pas ça. facile de. En fait, c'est pas facile d'expliquer le fait de dire, ben, ok, j'ai compris que je dois être visible, tout en étant introverti. Après, voilà, je fais pas du direct non plus. Donc, ça permet quand même de mettre une petite barrière entre le moment où tu le fais et puis le moment où ça sera, je suppose, publié. Enfin, après, voilà, la première fois, donc on verra. Puis aussi, on parle pas tellement de toi, plus de ton travail Oui, quand même. oui, Donc, t'es pas une influenceuse non plus, quoi. non Faut plus, pas non exagérer, quoi. plus. Mais justement, on imagine aussi, tu sais, peut-être à tort, hein, je sais pas, mais que quand on est architecte, il y a des chantiers, donc on évolue dans un monde d'hommes. Puis on se dit, bah, si tu es plutôt calme ou introverti, bah, est-ce que c'est bien compatible avec cet environnement? Enfin, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... C'est vrai dans le sens où, oui, les chantiers, la construction et les projets assez immobiliers, pas par choix, mais plutôt par histoire et par habitude, c'est un monde qui est très masculin. Je ne vais pas dire homme, je vais dire plutôt avec des personnalités qui sont en général des personnalités bien affirmées. Donc moi, je suis calme, je suis introvertie, mais j'ai un caractère affirmé. J'ai pas de souci à dire ce que je pense quand je le pense et au moment où il faut. Mais mon côté calme me permet de garder une certaine distance. Et puis, je suis pas là pour casser. Le but d'un projet, quel qu'il soit, c'est que on est tous à un moment donné dans le même bateau et il faut qu'on arrive tous à un endroit. Alors, si je commence à venir avec mes gros sabots et dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, non. Même si à un moment donné, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas et que je sais où ça doit aller, je dois pas y aller de front. Ça va, en général, on va se confronter et ça va. C'est pas le but recherché. Donc il faut qu'on trouve la solution tous ensemble pour au final arriver à peut-être ce que moi j'avais pensé, mais que ce soit plutôt une solution collective et qu'on se dise pas non plus quand l'architecte arrive sur chantier, mince, l'emmerdeuse est là ou j'en sais rien. Non, il faut que je puisse être un support aussi pour les gens du terrain. Mais ce que tu décris, finalement, c'est de l'intelligence émotionnelle. Oui. Non? Il faut avoir une bonne dose d'intelligence émotionnelle pour faire des projets sur le long terme et des projets quels qu'ils soient, que ce soit privés ou institutionnels. Parce que, et surtout au moment du chantier, c'est là où se catalysent un peu toutes les frustrations de tout le monde. Et quand il y a un problème, tout le monde part dans l'émotionnel. Et c'est justement là où moi j'ai ma force et que j'arrive à garder mon calme, du moins en apparence. Parfois ça crie aussi à l'intérieur, mais voilà, il faut que je reste calme pour pouvoir prendre du recul et de dire, ben voilà, j'entends le problème, je vais y réfléchir, même si sur chantier ça doit aller très vite, donc le temps de réflexion doit être vraiment assez court pour pas bloquer, et ensuite apporter une solution. Mais apporter une solution sous le coup d'une émotion, en général, c'est pas la bonne solution. Il faut rester factuel, analyser et être sûr d'avoir pris tous les éléments en compte. Et comment tu as développé cette intelligence émotionnelle? Sur le terrain, je crois que c'est sur le terrain.
déjà à la base, je suis quelqu'un de calme, d'observatrice et j'arrive assez facilement à comprendre les gens. Et puis, à force de pratiquer, voilà, on voit dans quelle direction on doit aller. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie justement de développer ça, cette intelligence émotionnelle? Comment développer son intelligence émotionnelle? Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je crois qu'il faut être quelqu'un d'assez altruiste à la base. Il faut avoir des valeurs déjà chez soi tournées vers les autres pour être prêt à comprendre les autres. Parce que si on essaye de parler pour s'écouter en stéréo, ça sert à rien. Quand il y a des demandes clients, tu sais pas aussi et tu vas chercher les infos qu'il faut ou tu sais toujours un peu tout? Non, parfois je sais pas où est-ce qu'il je ne sais pas d'emblée la solution. Par contre, je suis orientée solution et donc je vais mettre tout en œuvre pour aller chercher la solution et pour pouvoir la présenter. Et si la solution au final, elle vient pas de moi, c'est pas grave non plus. Au final, j'ai trouvé la personne qui pouvait apporter la solution. Oui, mais du coup, c'est aussi c'est vraiment tes solutions orientées des pas. Parce que des fois, tu vois, on a un ego, on voudrait que la solution, elle vienne de nous. Ouais, mais moi pas. Et je crois que dans mon métier, je peux pas. Parce qu'il faut que le but, en tout cas mon but, c'est que le dossier, le projet soit mené à bon terme. Et j'ai eu plein de fois où au final, je donne des idées et d'autres personnes reprennent mon idée à leur compte pour dire que c'est eux qui ont trouvé la solution. Pas de souci. Du moment qu'elle est mise en œuvre et que ça aide à faire avancer le dossier, je dormirai bien le soir. J'ai pas besoin d'avoir un pins ou une bonne étoile fin de journée, voilà. Et du coup, comment? Parce que est-ce que Ça me fait plutôt rire que des gens aient besoin de faire ça. Ça me fait rire, voilà. Mais... Et comment tu gères, enfin, gérer, je sais pas seulement, mais les égos, parce que du coup, quand tu vas en réunion de direction ou en comité de direction, ou je sais pas, enfin, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des petits jeux d'ego parfois. Oui, après, ça dépend de l'institution. Il y a des endroits où tu sens qu'il y a des forts caractères et des gens qui ont besoin de s'exprimer, puis d'autres où c'est beaucoup plus friendly. Le but, c'est, vu que je suis assez calme et de base introvertie, et que je ne me mets pas en avant directement, j'ai le temps un peu d'analyser quelle est la dynamique de groupe, comment ça se passe, et pour ensuite essayer voilà, de faire en sorte que ça puisse être opportun pour là où on veut aller. Et tout ça, enfin, on ne vous l'apprend pas dans les études d'architecte? Tout ça, on ne nous apprend pas dans les études d'architecte, non, ça c'est... on apprend ça sur le terrain, à force d'œuvrer aussi dans ces milieux-là et de participer à toutes ces réunions. Après, tout le monde n'aurait pas pu arriver où j'en suis et moi, j'aurais pas pu non plus faire ce que d'autres font. Après, il faut être aligné toujours avec soi-même. En fait, tout est dans tout à chaque fois. Et l'intelligence émotionnelle, le calme et comment faire des opportunités, ça a été ce que j'en ai fait, c'est ma réponse à moi, mais peut-être que quelqu'un qui est aussi comme ça réagit différemment. Et tu dirais, parce que tout à l'heure tu disais que tu avais appris à te connaître, etc. Et tu dirais que pour tes clients, si tu le sais, je ne sais pas, quelles sont pour eux tes compétences qui valorisent le plus ou où ils se disent ah ouais, waouh, là on avait vraiment besoin de Delphine? Là où mes clients m'ont déjà dit, et peut-être pas à différents niveaux, c'est que en général mon calme apaise. Donc sur chantier, en général, les entreprises disent au final, on sait quand on va voir Delphine, même s'il y a un problème, on va pas commencer à s'étriper tous. On est tous là pour construire ensemble au final. Et ou dans les directions, c'est le fait que je sois quelqu'un de posé et que je dis les choses telles qu'elles sont. Je passe pas par 45 chemins non plus. Et donc on avance
on sait avancer assez vite et sereinement.